Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes, hein. Ça dépend surtout à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, évidemment. Alors bonjour, bonsoir, en tout cas à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus mes amis. Et on va faire un petit tour de l'actu, moi je le fais le soir, nous sommes le 7 juillet, déjà 2022. Je me rappelle encore en arrière où on se disait l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer en an 2000? Eh bien voilà, on les a passés maintenant en 2022. Et voilà, c'est pour dire que quand on a peur du futur, le futur arrive tranquillement, tranquillement, paisiblement, souvent, et à part si on est dans des zones de guerre ou des choses comme ça, où là c'est autre chose, mais sinon, vous inquiétez pas, tout ira bien. Même si on est dans un milieu de finance pour nous, pour revenir un peu de terre à terre, où bon, c'est pas toujours extraordinaire, c'est pas toujours terrible, mais bon, on fait avec un petit peu. Allez, on va faire un petit peu on va faire le point de cette journée. C'est une journée quand même un petit peu verte, avec un BTC qui est remonté à 21 000, qui a dépassé les 21 000, on n'y croit pas, Un ETH 1238,79 à l'instant. Un marché qui est bien dans le vert, qui est tout vert, ça fait plaisir, Les 400, on va aller voir dans les 200, dans les 200 premiers, vous voyez, du vert, on va plus savoir quoi en faire. Et j'ai pas dit des verts, j'ai dit du vert, on va plus savoir quoi en faire. Les verts, on sait quoi en faire, on les boit, attention, avec modération toujours mes amis. Allez, on continue tout ça sur Twitter, vous me retrouvez si vous en avez envie. On fait un petit peu le tour des annonces. La Fed à la BCE garde un discours musclé sur la hausse des taux. C'est pas terminé, c'est pour ça, je vous l'ai déjà dit, on en parle en longueur de temps. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez compris en 2 secondes ce que je dis. C'est pas parce que ça monte que ça va pas rebaisser, Donc on reste très prudent. On a vu pourquoi, parce que les annonces, pas grave, ils nous annoncent toujours la même chose. Il y a la Chine qui va un peu mieux, qui nous annonce 2-3 petits trucs un peu sympas, tout ça, etc. Mais bon, en règle générale, c'est quand même pas grandiose tout ça. Les enregistrements des noms de domaine Ethereum grimpent de 200%. On a parlé des noms de domaine ce matin, il y a différents endroits où vous pouvez en prendre. Avec les blockchains, tout ça, maintenant ça se fait un petit peu autrement, et puis maintenant ça devient une mode justement, et puis c'est bien d'avoir des noms de domaine qui sont sécurisés, et donc il y a des noms de domaine que vous pourrez prendre évidemment sur Ethereum. Et ça grimpe, on le voit. Vous lisez ces articles si ça vous fait plaisir. En revanche, c'est un peu plus triste. Le poids lourd du minage de crypto-monnaie a abandonné 79% de ses avoirs en Bitcoin pour payer ses dettes et maintenir ses liquidités. On l'a dit depuis pas mal de temps, évidemment, on sait, ça peut pas changer du jour au lendemain, mais comme je vous dis, même si ça passe un peu dans le vert, il y en a qui vont souffrir énormément de cette situation. Et miner, la plupart, vous savez exactement ce que c'est. Sinon, très rapidement comme ça, c'est la fabrication qu'on fait pour notre Bitcoin et d'autres crypto-monnaies quand on travaille en Proof of Work. Et le fait de miner, ça coûte, évidemment, ce sont des entreprises qui font ça, et ces entreprises, faut pas croire qu'ils ne gagnent que de l'argent, malheureusement. Ils doivent, pour fabriquer, ça coûte en énergie, ça coûte en machines, ça coûte en personnel, ça coûte en tout, comme une entreprise classique, Et donc, il y en a qui se retrouvent actuellement avec un prix qui a chuté, évidemment, avec des difficultés, on le sait. Vous lisez tout ça, Sinon, Chichupi se lance dans les NFT et crée les polémiques. Oui, comme toujours, les polémiques, on sait, il y en aura toujours. Voilà, ça s'adresse plutôt à la jeunesse, jeunesse, très jeune, donc ces NFT représentant Choupi dans différentes situations de vie selon seront illustrés et dédicacés par le créateur de Choupi, Thierry Courtin. Voilà, évidemment qu'il a l'idée aussi lui de faire des NFT. Vous lisez tout ça, ça vous intéresse. Il y a des petites polémiques un petit peu dessus, mais bon, je suis pas là pour vendre son produit, donc j'en parle que succinctement. Mais ça existe, allez voir. Roche Friedman, LLP et Snyder Wallace Cottrell Connecti intentent un recours collectif contre Solana Labs. Voilà, la fondation Solana. Anatoly Yakovenko, Milticon Capital, Managem LLC. C'est très long tout ça, Kyle Samani et Falcon, surtout celui qui connaissent pas du tout, quand j'ai jamais entendu parler de ça, ils se disent mais c'est quoi son histoire là? Bon voilà. LLC pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Encore une fois, on fait pas ce qu'on veut comme on veut, et il y a beaucoup de procès qui se font actuellement sur beaucoup de domaines. On suit ça parce que moi, ce qui m'intéresse, ça va être la fin des procès. C'est pas les démarrages où les gens se plaignent, c'est de la manière dont les choses vont se faire. Hein, voilà. Vous lisez tout ça. Ils ont intenté un recours collectif pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières contre Solana, on l'a dit, hein, d'accord. Et voilà, le demandeur Mark Young, un résident de Californie, allègue que les défendeurs ont violé les articles, etc., etc., etc. Les réclamations du demandeur sont basées sur la vente par les détenteurs de titres Solana sans aucune déclaration d'enregistrement en vigueur et leur promotion de titres Solana non enregistrés. Alors ça, il y a ce problème-là, lisez-le si vous en avez envie. Sinon, problème aussi qu'il y a avec beaucoup de NFT justement où les gens s'approprient quelque chose sans savoir qu'il y a déjà des lois classiques qui désignent déjà les propriétaires de certaines choses. Ça arrive dans l'art, c'est arrivé beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je vous mets un peu sur la voie de choses comme ça. Si vous êtes un acquéreur justement de certaines choses, de NFT ou d'autres, bah méfiez-vous. Les développeurs de SHIB prévoient de lancer un stablecoin SHIB et un jeton de récompense Triat. Bon, bah tout ça c'est pas mal, hein, c'est pareil, vous lancez Shiba, il est pas mort encore, hein. Beaucoup de gens, j'en ai parlé déjà ce matin, je reparle là, pourquoi? Parce que moi je les aime bien, je suis pas un fan absolu, mais je les aime bien, comme d'autres cryptos, auxquels personne croyait, d'un seul coup, boum, ça monte, tout le monde y croit, du coup ils ont une grosse communauté, c'est ça qui est un peu important, parce que ça paraît un petit peu bête, mais eux ils commencent à faire des choses, hein. Ils ont des prévisions sur des choses, ils ont des projets, donc là ça devient important, même si un truc quand il démarre il est un petit peu léger, si avec le temps l'argent qu'ils ont rapporté, si la communauté grossit et que dans la communauté vous avez beaucoup de gens qui vont avancer, avoir des projets, faire avancer justement cette crypto, soit une blockchain, soit autre chose. Là, je parle un peu en général. Hein, eh bien, ça peut devenir très intéressant. Ce qui est grave, c'est quand il n'y a aucun projet, que les communautés ne font rien, ne bougent pas. Là, vous avez plus de chances de perdre tout votre argent. Le SHIB, on sait bien qu'en ce moment, il est un peu en difficulté, mais bon, voilà, c'est quelque chose que je suis moi de près, ainsi que d'autres. Hein. Bitcoin on-chain. Les nouvelles adresses BTC atteignent un sommet record. Voilà. Bon, bah ça c'est déjà pas mal. Hein. Demande un BTC comme ça. Voilà. Les comptes disposant de moins d'un BTC s'accroissent à un rythme soutenu. On a des sites où on peut voir tout ça. On sait pas qui exactement, mais on sait qu'il y a le nombre de BTC qui sont détenus sur des portefeuilles évidemment. Hein, et on s'aperçoit que ça grossit, mais on le sait bien en ce moment que nous sommes en guerre. Hein. Bon, je veux pas faire de rapport avec l'Ukraine évidemment, en plein. On soutient l'Ukraine et on soutient une pensée pour les gens qui meurent, mais là, on dit toujours un combat, on dit toujours une guerre quand on fait quelque chose. Eh bien, dans notre crypto-monnaie, ce n'est pas terminé, mes amis. Hein. On ne fait qu'avancer, hein, même si on a un peu des baisses, mais on ne fait que avancer. On avance doucement. La plupart des gens n'ont pas fui. La plupart des gens font attention et ils ont raison. Crypto, un tribunal chinois juge le paiement des salaires en USDT illégal. Évidemment que les Chinois, on a bien compris qu'ils vont être contre toutes les crypto-monnaies puisque eux, ils ont leur crypto-monnaie. Donc, ils vont pas aimer des choses qui vont pas venir de chez eux, ça on l'a bien compris. Hein. On épluchera ça par la suite si ça vous intéresse. Sinon, bon, ça n'a pas tellement d'importance pour l'instant. Audios. Une alliance entre la musique et la blockchain. Ça, c'est un site voilà que j'ai découvert il y a pas longtemps, un CoinNote qui donne des infos. Allez voir dessus. Allez voir, mes amis, ils donnent des infos, tout ça. Là, j'ai pris ça. En plus, j'aime bien l'explication. Hein, ils vous donnent un petit chemin avec tout ce qui se passe avec la musique, hein, entre l'évolution, vous voyez, du phonographe. Hein, vous avez bien imaginé, hein, jusqu'à voilà, hein, les tokens audio, hein, puisqu'il y a un token audio, et ce token audio, si on le regarde sur un graphique, puisque quand vous allez chercher quelque chose à droite à gauche, que vous allez trouver une info, comme sur un site comme celui-ci, hein, ou d'autres, effectivement, eh bien tout de suite allez regardez sur les graphiques, parce que vous voyez un graphique en 2 secondes, vous entendez parler de audio, vous savez pas ce que c'est, vous allez chercher évidemment les fondamentaux, mais après vous regardez sur le graphique, et là bon, un graphique en 2 secondes, vous dites, mince, il est en bas, mais toutes les cryptos sont en bas actuellement, donc c'est pas bien grave, et il est dans les zones de rechargement, puisque vous voyez, tout le chemin qu'il y a eu entre temps, en réalité, ceux qui l'ont acheté ici, qu'on pu vendre avec des bénéfices, évidemment, s'ils sont un peu malins, hein. Sinon, ils se retrouvent aussi ici, et là, vous pouvez le racheter au même
au même moment qu'eux l'ont acheté en 2020, quoi. Vous voyez, un petit peu comme ça, juste pour la petite histoire, je vous fais voir ça. Hein. Et là, donc, il a bougé un peu, lui, vous voyez, l'audio, il avait bougé un peu, je crois que j'en ai parlé quelques temps. Il avait bougé un petit peu, comme certaines, hein. Il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui bougent. Donc, on doit contrôler un petit peu tout ça, parce que ça va nous aider par la suite, un petit peu, de voir comment va se passer tout le marché. Hein, on a un plus haut quand même ici, hein, qu'on a été redépassé quand même, hein, ici, voilà. Et là, on a des plus bas. Je crois que je vous l'ai fait voir sur une autre vidéo il y a quelques temps. Hein, et là, on a cassé ça. Bon, mais malheureusement, on l'a cassé. Mais pour revenir ici, hein, donc maintenant, ceux qui veulent rentrer dedans, faut faire attention, faut voir un petit peu. Et faut surtout voir l'état du marché, parce qu'en ce moment, l'état du marché, mes amis, c'est un peu compliqué. Hein, pour ça que mon titre, c'est prévisible, pas prévisible. Il y a des choses qui sont prévisibles, on va le voir sur les graphiques tout à l'heure, mais l'ensemble, le fond du problème, comme on dit, pas spécialement prévisible. NFT, un footballeur camerounais lance une collection NFT de boîtes mystères. Voilà, les fous de NFT, allez, on cherche des NFT partout, on cherche ceux qui seront bien surtout, parce que les NFT, le problème des NFT, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens créent des NFT, mais des NFT qui vont servir à rien. Pour moi, un NFT, il a un projet, il a quelque chose, il va vous amener quelque chose, n'oubliez jamais ça. Si c'est simplement ma tête que vous achetez, je vous fais un NFT, vous achetez ma tête, vous me donnez 100 millions de dollars, vous avez raison, mais même les singes ont plus de succès, là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, un NFT, il doit vous apporter quelque chose. Hein. Il faudrait que l'entreprise vous donne des choses grâce au NFT que vous allez acheter, etc. À la limite, ma tête, ça vous donne pas grand-chose. Ce que j'offre peut-être derrière, ça pourra vous amener quelque chose, vous voyez. Et moi, j'ai pas de NFT, donc il n'y a pas de problème, j'en fabrique pas. Mais vous voyez, pour ceux qui en font, hein, il faut que ça vous amène quelque chose, hein, d'accord? Donc on voit tout ça, en tout cas c'est bien, hein, tout le monde se lance dedans, tout le monde avance. Celsius, bonne nouvelle, hein, apparemment ça a l'air de s'arranger un peu. Sortie de crise, on va attendre ces jours-ci, hein, parce qu'entre les annonces, entre ce qui se fait, les annonces et ce qui peut arriver, ce qui peut se faire, ça peut être un autre problème, mais ça a l'air de bien s'arranger. Donc ces jours-ci, on fera des petits commentaires dessus. Ils ont l'air de faire face, bravo, hein, c'est ce que j'attends depuis le début, ce que je vous ai dit. Hein. Moi, ce qui me semble, c'est pas les blablabla, c'est l'entreprise, ce qu'elle fait, où elle va aboutir, parce qu'entre-temps, quand on fait des blabla, on peut se tromper, hein, on annonce des mauvais trucs, des trucs, etc. On n'est pas dans les souliers de l'entreprise, voilà. Donc, ce qui va être important, c'est le résultat. Et le résultat, on va l'avoir dans peu de temps. Les jeux NFT sont sur le point de dépasser les jeux PC en popularité. Alors ça, j'en suis intimement convaincu, évidemment, puisque maintenant, en plus, on donne des gains, et puis il y a un côté qui est pas mal, évidemment, qui plaît à tout le monde, hein, et ils nous disent en un an environ, les jeux NFT sont maintenant sur le point de dépasser les jeux en popularité. Par rapport aux jeux PC conventionnels, seuls 10 jeux sont plus populaires que les meilleures éditions de jeux NFT. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est un monde qui avance à une vitesse, tout ça. Bravo, tous ceux qui participent. En tout cas, une fois, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, ça va arriver. Monoprix monte des NFT en tête de gondole pour assurer la promo du métaverse. On a déjà parlé d'eux. Monoprix, il abandonne pas l'histoire, hein, et voilà, après avoir mis en vente des offres NFT et acheté une parcelle dans le métaverse, le groupe Casino revient au point de vente physique avec des ateliers en magasin. 4 enseignes Monoprix à Paris créent un espace d'échange sur ce sujet prospectif. Une board vendra même les jetons. Quelque chose, hein, c'est pas mal, hein, quand je vous dis, hein, voilà, on s'intéresse de près, j'irai voir dans un Monoprix un petit peu comment ça va se passer, évidemment. C'est intéressant. Allez, l'euro sous pression, le stablecoin Euroc débarque sur Bitpanda. On a compris, hein, stablecoin qui est fabriqué, qui aura comme base l'euro est fabriqué par les Américains. Ça fout un peu les boules, hein. Nous les Français, les Européens, on est un petit peu naze là-dessus. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est réguler. Et encore une fois, quand c'est fait, on régule encore, quoi. Mais bon. Parfois, ça évite aussi de perdre beaucoup d'argent. Hein. Ça sauve sûrement beaucoup de gens. Donc, on peut pas non plus cracher, comme je viens de faire là, on peut pas cracher sur la régulation à ce point-là, hein, parce que la régulation, c'est quand même très utile, mes amis. Hein. Mais après, il faut pas qu'on soit quand même trop bloqué, qu'on puisse pas avancer nos entreprises. En tout cas, ça, on va suivre pareil. Bon, Bitpanda, ceux qui connaissent, évidemment qu'on connaît tous Bitpanda. Et on va surtout suivre cette aventure. Et j'espère que les Européens, là-dessus, on va bouger, on va faire quelque chose d'important, quoi, hein, d'accord. Et donc un petit peu de pub, hein, pour moi un peu de pub, vous abonnez à ma chaîne, vous en parlez autour de vous pour qu'on puisse grossir, faire une communauté, qu'on puisse participer. Je veux faire des lives avec vous évidemment pour pouvoir échanger, hein. Vous avez compris que je suis un homme de communication, donc moi ce qui m'intéresse c'est échanger.
peut changer les NFT, on peut changer de la crypto. Je rigole. Allez, hop, vous pouvez aussi, vous avez vu, cliquer sur le pouce, vous connaissez tous, pouce en l'air, les youtubeurs, on adore ça, on adore voir que des gens nous disent qu'on nous aime bien parce que ça nous permet de développer un peu plus, de se concentrer un peu plus, de pas se dire on est abandonné au monde, on est tout seul au monde. Allez mes amis, on continue d'avancer en tout cas. Et je suis pas tout seul au monde, heureusement. 24 heures sur 24, le BTC sur 24 heures, il nous a fait du 4,50%, l'Ethereum a monté aussi. Il y en a quelques autres, évidemment, des cryptos qui ont monté du 3%, du 5%, on le voit là, du 6 sur Avax, du 9 sur Uni. Voilà, il y en a qui ont monté un peu plus que d'autres, comme d'habitude. Mais là, le BTC et l'Ethereum se sont pas mal débrouillés. On va voir ça tout de suite. Les marchés, évidemment, puisque le BTC, si vous ne surveillez que ça, vous le voyez monter, vous pouvez vous dire automatiquement, tiens, les marchés traditionnels ont monté. Voilà, moi je le vois dans l'autre sens, mais bon. Les marchés traditionnels ont monté depuis ce matin, évidemment, c'est sûr et certain. Le S&P 500, il est dans une voie où il est en train de grimper gentiment. Pourquoi? Il y a eu des annonces sur la Chine, il y a eu différentes petites annonces comme ça, et il n'y a rien de catastrophique puisqu'on est déjà habitué à la cata. On est déjà habitué à avoir pris dans la tête, oui, les taux, machin, etc., ça va aller mal, ça va mal. Donc on a du mal à digérer, c'est comme une angine, au début vous l'attrapez, vous êtes malheureux, puis après vous vous soignez, puis après vous en sortez, c'est exactement la même chose. Et donc là on est en train de monter, donc tout est en train de monter, mais encore une fois, on va faire très attention. Voilà, S&P 500, donc ça va être pareil pour notre BTC 1 évidemment dans la journée, on voit bien. Je vous ai fait pas mal de remarques ces jours-ci. On va aller voir sur le spot. Le spot on l'a regardé, voilà, nous sommes en 1 heure. Donc nous étions là ce matin à 10 heures. Vous le voyez, pas trop mal j'espère, on avait cette petite point jaune que je vous ai mis, ce petit soleil jaune là, et bien justement après on a monté, et si vous regardez mes vidéos justement il y a 2 jours, 3 jours, le 4 juillet, on avait tracé tout ça, on avait regardé, si vous avez dit si ça casse, etc. C'est pour ça qu'on se fait ça. Ce matin ça avait baissé, remonté, etc. avec des marchés qui vont pas bien, mais pas trop mal, avec des annonces qui sont pas bonnes, mais pas trop mauvaises, voyez. Donc automatiquement, on sait qu'il va se passer 2-3 choses. Je vous avais tiré ça il y a 4 jours en vous disant qu'il devrait normalement, ces jours-ci, revenir dans ces zones-là, cette zone-là, et normalement, si tout se passerait pas trop mal, il devrait déjà revenir dans cette zone que vous voyez, les zones que je vous ai mis en bleu. Si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez. Ça me paraissait, moi, tout à fait normal, et on avait mis cette ligne que je mets en jaune d'habitude, je vous l'avais mis en bleu en vous disant qu'il va falloir déjà que ça casse évidemment ça, et ça l'a fait. Donc ça a cassé cette zone, ici, et maintenant, soit ça va aller chercher ça, soit là, maintenant, ça peut faire demi-tour, ça peut revenir chercher en arrière. On n'oublie pas qu'on est quand même dans une période bearish, même si là, on a un petit coup d'éclat, d'accord? Nous sommes toujours dans nos 20 000, pourquoi pas? Peut-être c'est terminé, peut-être tout est terminé, peut-être maintenant tout va bien, peut-être on va redescendre un petit peu de 3 petits degrés, puis boum, repartir, et ça y est, on va repartir. Non, ça je ne pense pas vraiment à 100%, je pense qu'on va encore venir travailler sur ces zones-là, mais on a une petite accalmie, d'accord? Donc on va essayer d'en profiter. Et puis on va faire avec, comme d'habitude, on fait avec. Ceux qui sont là pour long terme, c'est pas un problème. Ceux qui sont là en très court terme, eh bien pour faire du short, de long, tout ça, ils vont faire très attention. Là, vous finissez par être en contre-tendance presque, puisqu'on a toujours une tendance pour moi qui baisse, et il faut donc faire très attention. Et puis voilà, je vous apprends rien. Et là, on va mettre des longues ou des shorts suivant la situation, suivant ce qui se passera. Si on regarde en 30 minutes, et vous voyez que dans tout ça, toutes les lignes qu'on met à longueur de temps, je voulais les effacer avant-hier, mais je me suis dit non, je vais les garder, si vous voyez mes vidéos. Et en définitive, ça nous sert parce qu'on voit que ça vient toujours taper quelque part. Ça, vous voyez, cette ligne bleue, cette ligne bleue qu'on avait mis ici par rapport à cette hauteur ici, on voit bien que ça vient taper dessus. Il y a un travail qui se fait, vous voyez, c'est jamais, ça vous sert, ça sert aux gens qui tradent, et ça sert pour vous pour avoir une compréhension des graphiques, vous voyez, ici, ça casse bien dessus, et la ligne, elle est faite avant, elle n'est pas faite après. Ça vous sert, après vous pouvez prendre des indicateurs, tout ça, mais vous pouvez déjà vous servir de ça pour vous aider. Vous devez apprendre à tout prix à lire un peu les graphiques pour savoir si vous êtes dans des zones de rechargement ou pas, si vous
pouvez rentrer, pas rentrer. C'est pas simplement quelqu'un qui va vous dire ouais vas-y, celui-ci il est extraordinaire, c'est un truc qui va faire du 100 millions de pourcents, et puis donc vas-y. Non, ça ne marche pas comme ça. On vous dit c'est bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous fais voir des choses comme ça. Sur un site, on voit tiens, il parle d'un truc, on va aller regarder, après on va voir le graphique. On voit le graphique et on voit où on en est. Bon, évidemment qu'on sait très bien que dans le BTC, on est un peu très bas, on est quand même dans des zones de rechargement partout, on le sait, parce que la période est un petit peu spéciale. Mais tout ce que vous apprenez pour l'instant, tout ce qui vous rentre comme information, votre manière dont vous commencez à regarder les graphiques, savoir comment ça va se passer, etc., ça va vous servir par la suite. Tout ce que vous apprenez maintenant, que ça soit en tête à tête, que ça soit en groupe ou quoi que ce soit, ça va vous servir par la suite. C'est maintenant, dans les moments où c'est creux comme actuellement, où on est quand même très bas, où justement on voit des marchés qui sont comment dire, dangereux un petit peu, c'est là où on apprend le plus, mes amis. Hein. On apprend le plus. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre dans le passé, j'ai eu la chance d'apprendre à des périodes, on connaît, hein, vers les 2000, il y a eu des catastrophes, 2008, etc. Il y en a plein comme ça. Ben, vous savez, c'est comme ça qu'on se forge. C'est dans ces périodes-là que vous allez vous forger, que vous allez apprendre un petit peu parce que quand une période monte, quand elle est toujours dans un seul sens, qu'elle montre que tout va bien, là on n'apprend pas, les gens font que des conneries à la limite parce que ils vendent pas, ils vendent quand il faut pas, plein de choses comme ça. Et dès que ça part un peu en cata, alors là c'est fini, hein, tout le monde perd tout parce qu'on n'a pas compris bien le système. Voilà. Donc le système on l'apprend quand c'est au moment le plus difficile. Voilà, allez, c'est tout pour ce soir. On va donc voir demain matin ce qui va se passer. On va laisser faire les marchés. Pour l'instant, tout le marché a le sourire. Il est en train de grimper, mais encore une fois, nous sommes dans des marchés très volatiles, en tout cas ce qui concerne la crypto, donc on sait très bien que c'est pas parce que ça monte que ça va ne pas s'arrêter, que ça peut redescendre en dessous d'un seul coup. Donc c'est pas parce que ça a monté un peu, et ça je vous l'ai dit sur plein d'autres vidéos, donc je me le répète une seconde, c'est pas parce que là on s'était dit, tiens on avait prévu que ça allait remonter ça, très bien, il le fait, il suit, il dit ce qu'on fait, c'est pas pour ça qu'il va aller jusqu'à 70 000 hein, demain matin, voilà, d'accord. Donc on fait très attention. Allez, on va clôturer pour ce soir. On se revoit demain matin. La nuit porte conseil. Notre crypto n'arrête jamais de travailler. Pendant que nous on dort, il bosse, hein, suivant les fuseaux horaires où vous êtes. De toute façon, n'importe quel fuseau horaire, vous allez dormir. Donc on va se retrouver plus tard. À bientôt. À demain. À demain.